Bel bonjour, les amis. La prière est le titre de notre réflexion. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse ». Et le verset 25 « Priez pour nous ». Si le président de la République souhaitait vous rencontrer à l'Élysée, vous ne lésinerez pas sur les moyens pour répondre à son invitation. Vous honorerez ce rendez-vous quoi qu'il en coûte. Pourquoi? Parce qu'un homme qui exerce une grande autorité a souhaité avoir une entrevue avec vous. Pourtant, le Dieu de l'univers, le roi qui est au-dessus de tous les rois, le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs, désire lui aussi vous parler. Comptez-vous donner suite à son invitation? Dieu vous invite à vivre en communion avec lui. La prière est le seul moyen de la communion avec Dieu. Par la prière, vous parlez à Dieu de vous-même et de votre prochain. Il ne peut y avoir de plus grand privilège sur la terre pour l'homme que d'être introduit dans la salle du trône du Dieu de l'univers. Nous devons prier pour plusieurs raisons. Dieu nous incite à prier. La prière nous permet d'accomplir tellement de choses. Jacques chapitre 5 verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Mais il y a des règles dans la prière. Jacques chapitre 4 verset 3 dit « Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. » Et Ésaïe 1,15, l'Éternel dit « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Quelles sont les règles? Acte 4, versets 11 à 12. Jésus est devenu la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et le verset 46, c'est que nul n'a vu le Père, dit Jésus, sinon celui qui vient de Dieu. C'est Jésus le Christ. Jean chapitre 16, verset 24, Jésus dit « Demandez en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et dans Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit Jésus, selon la volonté du Père, je le ferai. » Il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous permet de prier un autre personnage que Dieu le Père par Jésus-Christ et Jésus lui-même. Nous n'avons pas le droit de prier un saint quelconque, ni Marie la Vierge, ni une idole faite de main d'homme. La Bible est très claire là-dessus. Jean chapitre 15, verset 7, Jésus a enseigné, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé selon la volonté de Dieu le Père. » Les apôtres priaient uniquement au nom de Jésus. Ils priaient pour les malades au nom de Jésus. Ils faisaient des miracles au nom de Jésus. Ils bénissaient au nom de Jésus. 2 Timothée 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » La Bible enseigne clairement que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La foi chrétienne a pour fondement l'enseignement de Jésus-Christ. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Saint Paul déclare dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres de Jésus, qui sont les prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le seul qui nous met en contact avec Dieu le Père. Prions intelligemment, selon la volonté de Dieu pour être entendus. Prions pour être écoutés par Dieu. Et moi, je vous dis à bientôt.